Si je mets flip et que je le plaque, c'est world first. World first. Je serai le premier à flipper cette nouvelle moto qui n'est toujours pas sortie. Hein. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour, on va aller récupérer ma nouvelle moto électrique. Direction Grenoble, il nous reste encore 1h11 de route. Donc je parle pas plus, parce que là j'ai juste hâte d'y aller, découvrir ma nouvelle moto. Les amis, je vous ai menti, on va pas chercher ma nouvelle moto électrique. C'est encore mieux, venez voir. Wow. Sorti avec mes apps. En fait, je me suis acheté une Fiat 500, comme ça je vais pouvoir bitcher sur la route et me faire draguer par des mecs en 206. Voilà ma nouvelle auto, les copains, c'est un pot de yaourt couleur futale que j'ai piqué à ma soeur. Regardez qui c'est qu'on a rejoint. Est-ce que vous reconnaissez pas ce joli van? C'est trop classe. Coucou, ça va? Comment tu vas, la forme? Ça va, la forme, et toi? Bienvenue à la maison. Merci. Hein. Tu veux venir? Ouais, vas-y, je te suis. La découverte de la moto, je la filme pas, ça sera sur la chaîne de monsieur Aurélien Fontenoy. Je vous coupe tout de suite, mais moi j'ai trop hâte. Je viens de découvrir la moto et franchement il y a pas mal de choses à dire. La voici. Belle bête. Elle est incroyable. Toujours pas cassée, on a failli. Regarde là, l'indice, c'est que là il y a une trace de pneu et que la barrière est un petit peu reçue. Je dis ça, je dis rien, allez voir la vidéo. J'ai même pas fait 2 mètres avec la moto que j'ai déjà fait une connerie. Et là il m'a burné mon sol. En même temps tu me donnes une bêtise, forcément que j'en fais des conneries. Aurélien et moi on est ambassadeurs du coup de la marque Rirod qui est une marque chinoise. Et pour la petite histoire, l'un des fondateurs de la marque c'est un de tes copains avec qui tu faisais du trial à haut niveau à l'époque. Ouais. Et du coup on est un peu là dans le but de tester la moto de manière assez poussée pour voir ce qui a changé, ce qui a amélioré. Mais déjà à première vue elle a l'air vraiment pas mal. Là c'est le modèle R1, c'est le premier modèle qui est sorti. Là toi t'as la noire mat. Ouais. Que je t'ai ramené d'Italie, spécialement pour toi. La batterie sur cette moto c'est une 72 volts, 35 ampères. Le moteur développe d'origine 8 kW. Donc c'est beaucoup plus que ma Talaria qui délivre 6 kW d'origine et ma Suron qui en délivre 5 kW d'origine. Donc ça c'est cool, plus de puissance. On l'a vu. Ce qui me chagrine un petit peu sur cette moto, on retrouve encore un système de courroies comme il y a sur la Suron. Vous êtes au courant que les courroies je les casse assez souvent. C'est je pense des suspensions que tu retrouves sur toutes les autres motos, donc c'est pas fou. Freinage et suspension c'est équivalent à toutes les autres marques. C'est des suspensions que j'aime pas trop, que je vais vite changer. Monsieur tout le monde ne fait pas des backflips sur des sauts de plus de 10 mètres de long, tu vois. Mais ça je sais que je vais changer. Pareil les freins, c'est des freins inversés. Ça aussi je vais le changer. T'as aussi une sécurité mais que tu peux enlever. Là, on accélère. Je freine et j'accélère. Tu vois, regarde, j'accélère. Tu vois là, s'il freine, il peut plus accélérer. Tu vois? J'accélère. Et là, je lâche. J'ai hâte d'aller sur la route voir ce que ça donne vraiment juste après, sur un terrain privé. Parce que celle-ci n'est pas homologuée. Après, je pense qu'il y aura plusieurs modèles. Le but, ça c'est la première. Après, il va faire évoluer. Et là, donc là, t'es en 19 pouces. Ouais. Les roues. Tu sais, regarde d'origine, t'as déjà des beaux petits crampons. Ouais, regarde moi aussi le phare là. Et t'as une plaque aussi, ça c'est génial ça. Petit garde-boue ici. Pareil, un garde-boue au niveau de la selle à l'arrière. Et un autre ici qui vient te protéger l'amortisseur. Là, regarde aussi là. T'as un petit phare arrière, c'est cool. Est-ce que quand je freine, non, ça s'allume pas quand je freine. Les cale-pieds, ça ressemble aussi aux cale-pieds d'origine de Suron, Talaria. La béquille, c'est pareil. Les freins, j'ai déjà dit, c'est pareil. Ouais, dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose qui ressemble. Comme toutes les autres motos électriques, la batterie s'enlève de son cadre. Tu penses bien la disjoncter à chaque fois. Voilà. Et là, tu tiens. D'origine, il n'y a pas de jeu. Alors que sur la Talaria Sync 3000, il y a un léger jeu quand même. Regarde ça. Ils t'ont mis des belles bandes antidérapantes ici. Le système de branchement, c'est le même que celui de la Talaria. Donc je peux reprendre ma batterie de Talaria et switcher. Donc ça c'est vraiment cool. Moi j'ai hâte de la tester, de la démonter, de me renseigner un peu plus sur ce sujet. Mais déjà à première vue, vraiment ça fait trop plaisir d'avoir cette bécane. Nouvelle bêtise dans le garage, moi ça me plaît. Je sais pas ce que vous en pensez vous en commentaire, mais moi elle est adoptée, le design j'adore. Wow. Elle a un bon ralenti moteur, c'est vraiment trop cool. Tu lâches l'accélérateur et elle se laisse couler tout seul, c'est vraiment trop cool. Sinon, on vient tout juste de terminer le tournage de la vidéo de Monsieur Fontenoy. Ça se voit, elle est toute propre hein, d'ailleurs. Ouais, voilà.
Donc si vous voulez voir le premier test, mes premières réactions, mes premières sensations avec cette Re-Rod R1. Il s'est passé des choses, hein. Il s'est déjà passé des choses, hein. Il a fallu avoir un mort accessoirement. J'ai envie de voir, j'ai envie de savoir si elle passe latéralement dans mon van. C'est le test ultime ça. À tout moment, tu prends pas la moto si elle rentre pas. Je vous donne un peu ma config. Je mets ma moto électrique comme ça et tous mes VTT, je les mets de cette manière-là. Et comme ça me permet de pouvoir dormir ici. Et quand je veux faire le kéké avec ma moto, j'ai juste à la sortir comme ça. Et ensuite je la rebraque comme ça. Et je regarde avec quoi je dors. C'est un matelas, mais mec, tu te mets une tente, tu dors là, après c'est pas grave, vas-y. Ouais, parfois je dors sur les sièges passagers. Tu sais, je suis grand, il y a mes pieds qui dépassent. C'est pour ça que je suis un peu ronchon envers la Talaria, elle est trop longue, elle rentre pas. Mec, c'est quoi ton argument? Ouais, bah ça rentre dans mon van, alors j'achète pas. Attention, hein. Je suis sûr que ça passe. Oui, ça passe, regarde. Ah, ça passe. On fait le test. Allez, go tester la nouvelle Re-Rod R1, ma nouvelle moto électrique. Bon, vous l'avez remarqué, j'ai mis la batterie de la Talaria Steam 3000. Comme ça, on va voir si elle est bien compatible. Donc aujourd'hui, on va la tester en sortie enduro. Je vais faire attention, faut que je roule tranquillou parce qu'hier, pendant le test, Aurel, il a cassé une pièce de la Re-Rod. Donc on savait que c'était une pièce assez fragile. 1, 2, 3. Oh putain. Sachant que je suis batterie pas d'origine. Donc normalement, la batterie d'origine est plus puissante. Voilà, bah je taille. Salut, hein. Salut les gars, à la prochaine. Ah, tu te la traînes, hein. T'as vu? Ouais, bah elle est plus puissante. Les 2 kWh en plus, tu descends. Pareil, en manual, elle est incroyable. Elle a pas de frein moteur. Donc elle est vraiment agréable à manual. C'est une folie. Et pourtant, avec le frein d'origine, bah ça freine comme tu peux le voir. Il y a le petit hack sur Essuron de changer les plaquettes. Et bah là, pas besoin. Ça freine déjà super fort, comme tu peux le voir. Oh, attends, il y a un truc là. Wow. Oh, la dalle, elle m'a fait peur. Ça va, les pneus ont l'air de gripper. Oh là là. Elle se pénètre vraiment bien. Bah ouais. C'est léger. Ah, je l'avais fait il y a très longtemps. J'ai failli me manger 7 arbres là. C'était chaud. Ah, c'est cool là, tu sautes par-dessus la voiture. Vélo, ça peut prendre putain de photos. Ah mais même là, il faut que je revienne avec ma moto, j'en suis sûr ça saute ça en moto. Mais une fois que j'aurai mis des Sun Tour et un beau amortisseur, ça le fera. Hein. Ah ouais, t'en fais ce que tu veux. Alors, t'as du mal? Bon, ça manque encore de puissance, hein. T'es un peu frustré quand ça monte raide, mais c'est toujours mieux que la Surale et ça c'est vraiment bon. Ah ouais, joli. Vas-y, on fait comme Pagès. On met une rampe et on saute dans le vide. Bon là, faut pas que je fasse comme dans la vidéo d'Aurélien Fontenoy. Hein. Oh wow, ouais. Hop, on descend par là où on est monté pour rejoindre la piste de VTT. Et franchement, c'est impressionnant, je me fais pas trop malmener. Malgré que ce soit plein de petites pavasses comme ça. Les suspensions d'origine font vraiment le taf. À voir ce que ça donne au long terme. Et il y a quand même un petit frein moteur sur cette bécane. Mais il est vraiment minime et il te permet de pas trop forcer sur les freins. Ça te permet de pas trop user tes plaquettes. Sachant que c'est quand même un truc qui fait 60 kg. Folie. Hop là, puis elle est légère, tu vois, ce genre de passage, tu le fais plus facilement qu'avec la Talaria où je galère de ouf. Merde, j'ai des vis qui se sont desserrées, fichier. Regardez les gars, c'est cette vis qui s'est desserrée. Et je pense qu'hier Aurélien a cassé cette pièce là, parce que ça a dû se desserrer. J'en profite aussi pour vérifier tous les autres serrages, parce que forcément quand la moto est neuve, bah elle travaille. Oh, un petit peu de franchissement, c'est bon ça. Voilà. Ah ouais, c'est bien gras. Oh, wow, c'est chaud. Ah ouais, je comprends mieux maintenant c'est quoi la terre d'ici. La glaise, c'est une horreur. Oh ouais. Oh ouais. Ça t'apprend à rouler dans des conditions un petit peu piégeuses. Hein. Putain, il sinon. J'arrive à le suivre quand même. Hein. Oh, il met du style. Wow. Bon bah voilà. Ok, je suis perdu, chef. Ah, ça se desserre un peu, j'ai l'impression. J'espère que j'ai pas niqué le pas de vis. Bon là, j'ai essayé de tirer bien fort, on verra bien. Oh là là. Oh là. C'est dangereux ta connerie là. On va se la mettre bêtement. Je le sens, on va se la mettre. Wow. Alors ça avec la Talaria je le ferai pas. Enfin si je le ferai mais pas aussi vite. Ça passe ça non? Oh t'es sérieux là? Oh là là. Oh Kevin, je suis déçu. Voilà, tu l'as fait, bien joué. Ça, t'as une belle veste imperméable Loose Riders. Et en vrai gros, je suis pas mouillé à l'intérieur, je suis content. Ah, voilà. Loose Riders. Loose Riders. Ah voilà, saut. Hop, et atterrissage caillou. Oh, step up là-bas. Oh. Wow. Toi c'est facile, tu connais. Moi j'ouvre comme ça, à l'aveugle avec un chiron. Ah, ça s'est desserré ici maintenant. Oh bah, oh putain, oh ouais, ça se desserre. Le pas de vis c'est mort. Quoi? Le pas de vis c'est mort. Bon bah allez, on se refait les sauts, hein, je te suis. Ouais, il va direct dans le tas. C'est smooth hein. C'est de la frappe. Yo. Je fais à peine un saut, regardez, ça se dessert direct. J'ai trop seul, j'ai envie de rouler.
trop bien, c'est un jouet. Nous y sommes, nous voilà, devant la petite bosse sur laquelle je vais peut-être mettre le flip avec la nouvelle moto. Les deux vis qui tiennent le triangle là, bah le pas il est foiré. J'ai envoyé ce petit constat à la marque, ils ont dit qu'ils sont en train de régler ce petit problème, donc ça c'est cool. Voilà, sinon j'ai pas eu d'autres problèmes avec la moto aussi. Les rayons de la roue arrière se sont pas mal desserrés. Et enfin le cadran ici que j'ai cassé dès le début. C'est une pâte en plastique qui est assez fragile. Et ça aussi on leur a fait remonter ce problème. Et ils vont changer ça d'ici peu. Sinon pour l'instant j'ai pas d'autres problèmes. La moto elle est vraiment trop bien. Elle roule super bien. Elle est super joueuse. Que ce soit dans le peu de jump que j'ai fait. Et dans les sorties enduro bah, je me suis direct mis à l'aise avec. Même dans les descentes. Donc là on va voir ce que ça donne sur le saut. Malheureusement on va pas pouvoir faire tout plein de figures. J'ai un peu le seum. J'aurais bien voulu faire des no foot can, des clickers, des suicides et tout. Mais bon on va essayer d'aller au plus vite. On fait 2-3 sauts. On voit comment ça se réagit, on voit comment je suis à l'aise en l'air et puis si je le sens on lance backflip, mais je pense qu'à la récep ça va péter net. Je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos où on testera un peu plus de manière un petit peu plus extrême cette bécane et puis surtout il y a pas mal de choses à modifier. Je vais la désosser, je vais modifier des pièces et tout, comme ça j'aurai un peu plus de recul sur cette moto, mais déjà en termes de sensation et de feeling dessus c'est trop bien. Et puis les 8 kW de puissance tu les sens et ça fait plaisir. Bref, allez je mets mon casque et on va tester ça. Je donne la caméra à monsieur Hugo qui est sponsorisé par on est teammate gros. Loose Rider, RPZ. Tu sais, je me suis promis en plus de plus rouler des trucs bancals. Mais là, j'ai trop envie, putain. C'est tranquille, là, c'est méga sec. Oh, elle est trop bien. Et là, c'est cool parce que tu peux remonter. Bop, bop, bop. Bop. Ah, c'est ça qui est trop bien avec cette moto. C'est que tu t'amuses autant en descente qu'en montée sur des jumps. C'est vraiment tellement polyvalent. C'est la frappe. C'est lourd, hein. C'est lourd, hein. Mec, trop bien. Tu vois, à peine je fais 2 sauts, ça ressort. Ça vise dans le vide, mais au moins ça a le mérite de rapprocher un peu la vis et ça force un petit peu moins. Si je mets flip et que je le plaque, c'est world first. World first. Je serai le premier à flipper cette nouvelle moto qui n'est toujours pas sortie. Hein. Allez, on resserre avant le flip. Hein. C'est pas en resserrer, on rapproche juste la vis. Je refais encore un saut. Yo oh la hauteur. Alors le ressenti du flip? Bah le ressenti c'est que malgré que la bosse soit petite ça passe super bien. Je savais que ça allait bien tourner, je savais que ça allait être joueur. Et en fait je suis juste frustré parce que là tu me donnes un jouet mais tu peux pas jouer avec. Mais je peux pas jouer avec, je peux pas aller à 100% de ses capacités à cause de cette seule pièce qui fait de la merde. C'est la première fois que tu montes sur ce genre de truc? Ouais, j'avais fait de confiance genre. Bah écoute, mets ton casque, à toi l'honneur hein. Ouais parce qu'on va se protéger un minimum quand même. Déjà comment tu te sens là, première fois que tu montes dessus? Tu te sens méga à l'aise. Fais gaffe, le frein arrière il est à droite. Direct. Ah oui ça a du gaz. Ouais tu arrives tranquillou, même vitesse qu'un vélo et petit gaz tranquille. Ah il va direct. Tu vois que c'est la première fois il arrive pas à jauger le gaz. C'est vraiment très on-off hein, c'est impressionnant. Bah c'est l'électrique, bah à peine il met un coup de gaz ça patine direct. Wow. Voilà, nickel. Bien évidemment, là la moto a des problèmes et c'est un prototype. Et c'est un peu pour ça que la marque me l'a envoyé, c'est pour que je la teste, pour que je la fracasse. Et en sachant les faiblesses de la moto, ils vont pouvoir mettre des pièces plus renforcées pour pouvoir la vendre plus tard. Ne voyez pas ce modèle comme un modèle terminé, ça sera pas le modèle commercialisé. C'est vraiment le modèle prototype qu'ils m'ont envoyé pour que je le teste. Donc j'ai limite envie de vous dire, tant mieux que la moto casse aujourd'hui. Comme ça on peut vraiment savoir les pièces à changer pour la commercialiser. Donc je remercie énormément Re-Rod de m'avoir envoyé cette moto, ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite à leur donner un maximum de force. Allez sur leur compte Instagram, allez vous abonner, mettez des likes sur tous leurs posts. Mettez dans leur post Instagram Pierre Soriot la backflip en commentaire, comme ça ils verront que vous êtes les GOAT. Sur ce je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Des bisous, ciao. Et puis maintenant allez voir la vidéo d'Aurélien Fontenoy quand je découvre et je teste pour la première fois cette pétrolette électrique. Ah non c'est pas une pétrolette, stop bécane. Voilà, allez des bisous.